Bonjour et bienvenue sur Tenzon Art. Comment ça va? J'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, je vais te raconter la biographie de Maître Splinter, le Splinter de Mirage Studio. Tout de suite après l'intro. Splinter, ou Yamato Splinter, était le rat domestique d'un ninja nommé Yamato Yoshi au Japon. Intelligent pour son espèce, il a pu apprendre dans sa cage l'art de son maître en imitant ses mouvements pendant qu'il pratiquait. Yoshi a été impliqué dans une dispute avec un autre ninja nommé Oroku Nagi. Lorsque Yoshi a dû se rendre en Amérique, des années plus tard, il a finalement été assassiné aux mains du frère de Nagi, Oroku Saki, qui a cherché à se venger de la mort de son frère Nagi. Sans maison, Splinter a été forcé de s'enfuir et de vivre dans les égouts de New York. En raison d'un accident de la circulation, 4 bébés tortues et un contenant de mutagènes radioactifs ont été envoyés dans les égouts, où ils ont été exposés à la substance étrange qui a muté à la fois Splinter et les tortues. En quelques heures seulement, Splinter et les tortues étaient des mutants humanoïdes intelligents. Il nomma les 4 tortues Leonardo, Donatello, Raphaël et Michelangelo, d'après un livre sur les artistes de la Renaissance qu'il a trouvé dans un égout pluvial. Et dans les années suivantes, les a formés aux arts du ninjutsu afin qu'ils se vengent de son maître mort, tout en les élevant comme ses propres fils. Dans l'antre des égouts, Splinter médite lorsqu'un fléau de rats se précipite vers lui. Il peut voir que quelque chose les trouble, mais avant d'avoir le temps de demander, il est approché par la forme spirituelle d'un homme enveloppé de bandages, se faisant appeler le roi des rats. Le roi des rats, à la recherche d'action, a été attiré par Splinter en raison de ses prouesses spirituelles et métaphysiques. Il amène Splinter dans les couloirs du Panthéon pour s'engager dans une bataille. Les deux hommes planent dans la brume, se tirant des explosions d'énergie, mais Splinter ne fait que jouer avec le roi des rats. Bien plus habile dans la bataille astrale que son adversaire, Splinter dévie tous ses attaques, puis atteint une taille gigantesque, saisissant le roi des rats dans sa main. Il le regarde ensuite dans les yeux, à la recherche de la vérité derrière le pouvoir du roi des rats. Le roi des rats frappe Splinter avec un ordre télépathique, gelant le vieux rat là où il se tient. Avant qu'il ne puisse retourner sur Terre à ses activités moins que nobles, la reine des chats et le reste du Panthéon entourent le roi des rats. Ils disent qu'ils ne peuvent plus lui permettre d'utiliser ses pouvoirs pour le mal et qu'il est indigne dans son rôle. La reine des chats libère Splinter de sa transe et lui dit le but du Panthéon: veiller sur les petites âmes qu'elles ont été léguées pour protéger. La reine offre à Splinter la chance de devenir le prochain roi des rats. Bien que Splinter soit curieux de connaître le sort de celui-ci s'il occupait ce poste. Alors que le roi des rats agonise d'une grave tension mentale et spirituelle, la reine dit à Splinter qu'il mourra. Ne voulant causer la mort d'aucun être vivant, aussi misérable soit-il, Splinter décline l'honneur. Le Panthéon s'éloigne du roi des rats tourmenté, s'inclinant devant la décision de Splinter. La reine l'embrasse alors, l'informant qu'il aura une autre occasion de jouer le rôle du roi des rats, mais ce sera à sa mort. L'esprit de Splinter retourne alors dans son corps et il se réveille dans sa chambre. Bien que Splinter au début ait été très attentif à garder son existence et celle de ses fils adoptifs secrets du reste du monde, les 4 petites tortues ont noué des contacts amicaux avec le monde extérieur, en particulier avec April O'Neil et Casey Jones. Quelque temps plus tard, après la mort du Shredder, Splinter fut attaqué par les dératiseurs. Les dératiseurs l'attaqua de partout, le blessant gravement. Il s'abandonne à son destin quand tout à coup, les dératiseurs se retournent et s'éloignent alors qu'il s'évanouit. Soudain, 2 ouvriers d'une entreprise appelée TCRI entrent dans le tunnel. Ils tombent sur Splinter et décident de sortir le rat de sa misère avec un étrange pistolet. Il les supplie de ne pas tirer.
Les ouvriers décident donc qu'il s'agit d'un spécimen inhabituel et le soulèvent avec l'intention de l'emmener à l'infirmerie. Plus tard, au bâtiment du TCRI, les employés remarquent qu'il se rétablira complètement. Splinter se réveille à l'infirmerie et, craignant d'être capturé, tente de s'enfuir. Pendant ce temps, ses fils sont à sa recherche, cherchant partout dans la ville. Ils tombèrent sur le clan Foot qui crie vengeance pour la mort de leur maître, le Shredder. Pendant le combat, les tortues remarquent le bâtiment avec les lettres TCRI. Ils se souviennent que ce nom figurait sur le contenant du mutagène qui les avait mutés il y a longtemps. De retour à l'appartement d'April, les tortues soignent leurs blessures pendant que Donatello essaie de trouver des informations sur le TCRI. La nuit suivante, les tortues retournent au bâtiment du TCRI. Elles réussirent à entrer à l'intérieur. Elles rôdent dans le bâtiment et là, elles trouvent Splinter tenu dans un tube de verre, entouré de machines. Les Ultroms sont immédiatement alertés de la présence des 4 intrus. Les extraterrestres ouvrent le feu avec leurs armes pour les assommer. Les tortues pénètrent dans la chambre de la matrice de translocation où elles sont piégées. Mike repère une porte et dit à ses frères qu'il va distraire les extraterrestres pendant qu'ils s'échappent. Alors que les tortues enjambent une plateforme, les extraterrestres paniquent car Mike a accidentellement activé leur dispositif de translocation. Les tortues seront téléportées sur une autre planète. Après quelque temps dans l'espace, vivant des aventures palpitantes, les tortues reviennent sur Terre dans le bâtiment du TCRI. Elles restent sur leur garde face aux Ultroms, mais les extraterrestres appellent à la paix. Ils s'excusent pour tout malentendu, n'ayant jamais eu l'intention de nuire aux tortues. En fait, ils décident que le moment est venu de réunir les tortues avec celles qu'ils recherchaient depuis toujours, Splinter. Les tortues sont toujours confuses, ne sachant pas exactement qui ou ce que sont les extraterrestres. Le commandant d'Ultrom s'avance alors et raconte leur histoire ainsi que leur origine. Peu de temps après, les Ultroms les téléportent dans la salle de bain d'April. Splinter et sa famille, accompagnés d'April, vont bientôt célébrer Noël. La célébration sera de courte durée, car Leonardo sera gravement blessé par le clan des Foot. Un invité surprise fera son apparition, le Shredder ressuscité. Splinter et les tortues remarquent qu'ils vont perdre le combat et qu'ils doivent partir s'ils veulent survivre. Le bâtiment d'April en feu, Splinter, les tortues, April et Casey Jones vont se réfugier à la campagne. Rendus à la campagne, chacun gère leurs émotions différemment face à la défaite. Mais Splinter prendra soin de ses fils en les aidant à combattre leurs démons intérieurs par un entraînement intensif. Les tortues, rétablies, prennent la route vers New York pour faire face à Shredder. Après la défaite de celui-ci, les tortues resteront à New York, April et Casey partiront chacun de leur côté et Splinter restera à la campagne pour méditer. Pendant la méditation, sa vision a été obscurcie. Splinter pense que la méditation n'apporte plus la clarté qu'elle apportait autrefois. Il a l'impression d'errer dans le noir sans but. En sortant des bois, il se retrouve à l'entrée d'un complexe industriel abandonné. Il continue d'explorer. Il ressent des émotions négatives, de douleur et de solitude, bien qu'il ne voit plus que des rats occuper maintenant la place. En marchant au bord d'une grande cheminée, le rebord s'effrite et Splinter tombe dans la fosse sombre. Au fond de la cheminée, il trouve sa jambe droite cassée à 2 endroits. La douleur est insupportable, mais Splinter utilise ce qui reste de son énergie pour former une attelle. La douleur est si grande qu'elle le rend inconscient. Dans la cheminée abandonnée, une voix ramène Splinter à la conscience. La silhouette sombre d'un homme se cache dans le coin, mais refuse de s'identifier ou de l'aider. Splinter demande de la nourriture, mais le personnage lui dit que la nourriture est partout, bien qu'il n'ait pas les moyens de la saisir. Il demande s'il représente la mort, mais le personnage nie être la mort, mais dit qu'il connaît la mort. Splinter demande au personnage pourquoi il est là. La personne lui répond en disant que cela pourrait être parce qu'il est également piégé dans la cheminée ou parce qu'il l'a inconsciemment convoqué. Splinter demande une dernière fois que le personnage s'identifie. Le personnage dit qu'il y a eu beaucoup de noms, mais il a toujours favorisé le nom « le roi des rats ».
Splinter attrape un rat, mais le laisse partir, toujours incapable de faire l'acte. Le roi des rats lui dit qu'il est un maître faible pour ses élèves, mais Splinter pense qu'il vaut mieux mourir que céder. Il demande si le roi des rats est humain, et le roi des rats révèle qu'il a rejeté son humanité il y a bien longtemps. Splinter fait un cauchemar dans lequel le roi des rats se transforme en un monstre rat géant et exige que Splinter lui jure obéissance. Il se réveille et finalement succombe aux exhortations du roi des rats et attrape, tue et mange un autre rat. Ayant vu cela, le roi des rats rit et dit à Splinter qu'il a clarifié son destin. Le roi des rats remarque que Splinter a commencé à retrouver son énergie et sa santé. Splinter le remarque aussi et se demande depuis combien de temps il a été piégé. Le roi des rats lui dit 2 mois. Il dit également qu'il savait que Splinter viendrait un jour et que sa mission était de briser les murs des croyances profondément enracinées de Splinter et de lui enseigner une leçon précieuse. Splinter accepte qu'il était censé venir à cet endroit et apprendre de cette leçon, que le maître est devenu l'étudiant. Le roi des rats suggère que Splinter devrait toujours voir les choses de cette manière. Il a enfin retrouvé assez de force pour marcher à nouveau. Il se sent prêt à partir, bien qu'il souhaite pouvoir remercier le roi des rats de l'avoir guidé à travers sa crise. Soudainement, il tombe sur le squelette du roi des rats et réalise la vérité. Splinter prend conscience du cycle de la vie et de la mort et grimpe ensuite vers la liberté. Splinter séjourne maintenant dans une grotte avec Donatello, qui a la jambe cassée due à ses aventures précédentes et se pose beaucoup de questions sur la vie. Un beau matin, Donatello, la jambe encore en plâtre, lui apporte son thé du matin. Splinter dit qu'ils doivent aller au Tori et méditer, car il y a eu une vision troublante pendant la nuit. Dans sa méditation, Donatello voit une ancienne version de lui-même en train de traverser les collines du Japon. Il regarde un petit village avec le mont Fuji au loin. Soudain, une voiture volante survole sa tête et le choc réveille Donatello de sa vision. Il raconte à Splinter ce qu'il a vu. Splinter dit que ce qu'il a vu était le village de Shiaya, le lieu de naissance de Splinter. Donatello demande pourquoi il s'y rendrait et Splinter explique « pour m'enterrer ». Le temps passe, Donatello se sent prêt à rejoindre ses frères et de vivre de nouvelles aventures. Quant à Splinter, il vit toujours à la campagne, accompagné de la jeune Shadow, la belle-fille de Casey et d'April, qui est maintenant devenue une jeune femme. Il mène une vie tranquille, regarde des séries télé, nourrit les oiseaux et médite. Il s'assoit pour une tasse de thé, ignorant que la forme spectrale du roi des rats l'observe depuis l'ombre. Soudain, il saisit sa poitrine de douleur et commence à chanceler. Il parvint d'aller jusqu'à la porte et appelle ses fils avant de s'effondrer au sol, mort d'une crise cardiaque. Il sera incinéré au milieu d'un étang. Quelque temps plus tard, dans l'espoir de déterminer la cause et la guérison de la mutation secondaire de Raphaël, Donatello a utilisé un échantillon de fourrure qu'il avait pris à Hamato Splinter lors de ses funérailles pour cloner un corps sans esprit afin d'avoir accès à une biomasse bien entretenue qui contenait le mutagène. Cependant, lors de ces tests, Donatello a découvert que le Splinter qu'il avait incinéré n'était pas le même Splinter qui les avait élevés et entraînés. Autrement dit, il était un clone. Il s'est avéré que Splinter avait trouvé une nouvelle maison dans le Battle Nexus. Comment il est arrivé là-bas, nous ignorons. Cependant, le vrai Hamato Splinter s'est révélé avoir dirigé le Battle Nexus en tant que daimyo, peut-être pendant des années. Le clone de Splinter est devenu le roi des rats au Panthéon, comme la reine des chats lui avait promis. Pour le Splinter original, si son rêve prémonitoire est exact, sera tué par l'un de ses fils. Pourquoi? Nous l'ignorons, et sera enterré au Japon par Donatello. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, laisse des beaux pouces bleus, un petit commentaire, partage l'information, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si tu as envie de voir la vidéo de cette peinture, elle est sur ma seconde chaîne 10 Creation Art. Le lien est dans la description. Sur ce, mon ami,
Je te souhaite une bonne journée. Fais attention à toi parce que tu es important. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.